tous, dans cette Assemblée comme au niveau des pouvoirs publics, les responsables politiques de l'ERPES ont adopté une posture qui se veut affective et droit de l'homiste. On brandit son appartenance à une citoyenneté mondiale, on piétine avec véhémence la nationalité française qui devient accessoire, secondaire, pour tout dire dérisoire. Pour eux, pour vous, le mot patrie est un non-sens. La France n'est plus qu'une zone d'échanges commerciaux et de déplacement de population sur la carte du monde. Certains en appellent même à l'histoire avec un grand H. Ceux qui ne tendraient pas la main à cette marée humaine de migrants tomberaient de facto dans les abîmes du mal absolu, le refus de l'autre, le refus du vivre ensemble, excommuniés de fait par la secte de la bien-pensance et du politiquement correct. Une nouvelle fois, le Front National sera donc le seul, ici, à faire entendre la voix du peuple français. Ce peuple français à qui les politiciens de l'IRPES ne demandent plus son avis, ceux qui sont sacrifiés sur l'autel du mondialisme, sa souveraineté et sa liberté. Vous vous lamentez sur ces migrants, mais je pense aux souffrances de mon peuple, je pense aux personnes âgées qui ne peuvent pas se soigner, tandis que le moindre étranger arrivant sur le sol français bénéficie de l'AME. Je pense aux 9 millions de pauvres, parmi lesquels il y a 3 millions d'enfants, aux chômeurs, tandis que le moindre demandeur d'asile bénéficie d'une aide quotidienne de 11,50 € par jour. Je pense aux agriculteurs qui sont asphyxiés par les technocrates de Bruxelles, aux forces de l'ordre qui travaillent dans des conditions lamentables, aux petits chefs d'entreprise, aux professions libérales, aux artisans, aux commerçants, sur qui repose l'économie de notre pays et qui en ont marre d'être considérés comme des vaches à lait ou des nantis. Vous voulez à l'ERPES la mort de la France, sa désintégration en tant que nation. Moi, je la veux debout et forte. Vous voulez un peuple asservi et sous contrôle. Moi, je le veux libre et maître chez lui. Vous voulez la préférence étrangère. Moi, je veux la priorité nationale. Oui, ceux que l'on appelle pudiquement les migrants, pour ne plus dire clandestins, affluent en nombre, arrivent en nombre et sans aucun contrôle dans nos communes, nos banlieues, nos services sociaux, obligeant parfois nos pauvres et nos SDF à leur laisser leur place. L'angélisme des médias, comme leur silence coupable, occulte les violences que subissent les habitants des territoires d'accueil et le développement de l'islamisme radical. Mais pas du tout. Il y a 138 549 personnes aux dernières élections qui ont voté pour ce que je suis en train de dire. Alors laissez-leur au moins le droit de s'exprimer, s'il vous plaît. Vous n'avez pas non plus le monopole de tout ce qui doit être fait. Ceux qui entrent sont 75% de jeunes hommes. Combien de djihadistes infiltrés parmi la masse des migrants? Personne ici n'a posé la question de la responsabilité de la Turquie dans cet afflux soudain. Personne ici n'a posé la question de savoir comment ces migrants arrivent à financer leur voyage. 5 000 €, 3 000 € pour payer le voyage par personne. C'était tous des médecins, des ingénieurs, des notables. Personne n'avait évoqué le lamentable politique étrangère menée sous l'ère Sarkozy et poursuivie sous l'ère Hollande. Qui a déstabilisé l'Irak? Qui a déstabilisé la Libye, la Syrie? Ah oui, parce que vous n'en êtes pas, vous, avec votre politique. Depuis des années, les services publics sont soumis à de violentes cures d'austérité. Les emplois sont en baisse. Les jeunes ne trouvent pas leur place sur le marché du travail. Mais pire, lorsqu'un chantier est lancé, ce sont des travailleurs détachés qui viennent travailler. Alors que la seule Lorraine compte 219 000 chômeurs et la pauvreté augmente de façon inquiétante. Dans ce contexte, il est inacceptable que la région se déclare tout à coup en mesure d'aider les clandestins. Quand Florian Philippot sera élu président de l'ALCA, nous organiserons un vrai référendum avant de consulter les Lorrains, les Champenois et les Alsaciens. Mais votre générosité est si grande, pourquoi vous n'ouvrez pas la porte de votre maison, de vos appartements? Pourquoi vous ne le faites pas? Eh bien, prouvez-le. Eh bien, moi j'ai eu quelque chose à vous dire. S'il vous plaît, on laisse chacun s'interpeller, après on répondra. J'ai terminé, merci. Je pense au peuple de France que vous trompez par vos mensonges. J'ai Monsieur Tirlicien, Madame Kunz, Madame Demenet et Monsieur Vaillant. Et puis, attendez, on va peut-être calmer les choses. Monsieur Tirlicien.
Voilà. Je ne sais pas si je vais calmer les choses, Président. Moi, j'avais cru qu'il y avait une humanité dans ce monde, et j'entends là une déclaration qui fait comprendre qu'il y a encore des guerres, malheureusement, au XXIe siècle, et comment on peut les alimenter. Et au moment où notre peuple a besoin de signes d'encouragement, de rassemblement, de paix, il y a là des expressions qui invitent au repli, à l'exclusion et à la haine et à la guerre. Malheureusement, ce n'est pas d'aujourd'hui que ces idéologies du néant existent, puisque quand on s'entend, la France a eu besoin de main-d'œuvre étrangère pour assurer son essor économique. Son essor économique, ces mêmes migrants de l'époque étaient accusés de tous les maux de notre société, de tous les larcins, de tous les vols, de tous les crimes. Et pourtant, ils ont constitué la construction de notre pays, de sa liberté, de cette capacité du vivre ensemble. Et moi, je suis fier et honoré que notre région s'inscrive dans cette mobilisation en faveur des réfugiés, même si c'est modeste. Mais tout le monde aura compris qu'au regard des contraintes budgétaires des uns et des autres, c'est un effort significatif d'accueil, de main tendue envers des peuples qui souffrent de la guerre et qui souffrent de la violence, qui souffrent de la haine et de la barbarie, qu'alimente tant le discours du Front National. Et moi, je suis fier d'appartenir à cette Lorraine, terre d'accueil et de brassage, qui a permis à l'immigration polonaise, à l'immigration italienne, à l'immigration du Maghreb, de venir ici, inscrire l'histoire industrielle et le développement de notre pays, de l'inscrire dans la société du XXIe siècle. C'est cela la France, et c'est cela la Lorraine. Alors, de grâce, le Front National, retournez au caniveau de la haine et de la violence. C'est scandaleux, et vous êtes altéré la République française. C'est indigne, indigne de notre pays. Vive la France!